Désolé du retard pour ceux qui voulaient se connecter sur Facebook. On avait des petites choses à régler. Tu peux tirer le panier si tu veux. Tu vas par devant. Hop. Merci Anne. Écoute, c'est quelqu'un qui nous a donné ce meuble. On cherchait un meuble exprès pour poser la machine café. Elle est géniale. Tu vois, la personne, elle n'en avait plus besoin. Et vraiment, on a été bénis avec cette... Du coup, tu vois, là, on peut mettre, tu vois, la dock sur la machine à café, les pastilles, machin, tu vois. Je trouve qu'elle est vraiment... cette desserte, elle est vraiment chouette. Voilà. Ok, je vous propose qu'on commence. On pense fort à Liv et au Lochon qui, à mon avis, sont sur le trajet. Voilà. Hop. Ça va avec le soleil, ouais. Toi, tu l'as, normalement, je pense que Anta, ça va près. Ouais. Ouais. C'est ça. T'as ta petite place. C'est ça, c'est bien. T'as la place dans le royaume de Dieu et t'as ta place dans ton temple, dans son temple. Ouais. Et ben voilà, pile poil. On est en train de dire, on pense fort au Lochon, voilà. On a Odile aussi qui du coup est venue. Du coup, vous êtes passé par Mézières, donc béni soit le Seigneur aussi. Ah, il y a ton chéri qui arrive. Voilà. T'avais peur que Riri quitte. Il est en train d'accueillir. Soyez les bienvenus, les frères et les sœurs. Tout à l'heure, tu prêcheras en te mettant sur le... C'est juste pour ça, prends le micro. Je mettrai l'autre micro du coup. Le micro pupitre, comme ça tu seras tranquille. Voilà, il y a un mois de ça à peu près, je pense. François, c'est toi qui avais porté la méditation pour le jeudi, avec du coup le fait qu'on soit contraint par un texte biblique, puisqu'on suit la liste du tour de la Bible en 365 jours. Et donc tous les jeudis, voilà, on a un texte qui nous tombe dessus. Mais comme c'est tout un chapitre, des fois, il y a... Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et donc ça, c'était il y a à peu près un mois. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre qui va nous donner la méditation. Et comme à chaque fois, là, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, on prendra le micro après coup pour aussi, des fois, on réagit sur les mêmes éléments que sur lesquels la méditation a porté. Des fois, peut-être, comme ça, pour les sœurs qui sont là pour la première fois, on peut réagir aussi sur d'autres choses qu'on a entendues dans le texte et qui nous stimulent. Voilà, je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu pour le soleil, béni sois-tu aussi pour la pluie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu as formé. Béni sois-tu pour nos vies à nous, Seigneur. Béni sois-tu pour cette église, cette communauté dans laquelle nous situons, dans laquelle nous pouvons grandir, dans laquelle nous avons chacun, comme on le disait avec Anta juste avant, chacun notre place, parce que c'est toi qui as décidé de ces places-là, Seigneur. Alors Seigneur, merci pour nos dons, nos charismes, merci pour nos regards, merci pour notre attention. Et on te demande, Seigneur, que ce soit toi qui sois au contrôle de cette célébration du jeudi. Viens faire taire en nous toute autre voix que la tienne et que nous puissions, à travers les prières, à travers les lectures, à travers les chants, que nous puissions te recevoir, toi, notre Père et notre Maître, toi, notre Seigneur, notre Roi, notre Consolateur, toi, celui qui nous guide vers les justes voies. Seigneur, qu'ensemble nous puissions aussi intercéder pour ce monde. J'ai vu l'affiche de Portes Ouvertes que Alain nous met chaque jeudi. Seigneur, merci de nous permettre de penser au-delà de cette communauté que nous formons ce matin.
que nous puissions penser à nos familles, à nos amis, mais aussi à nos ennemis, et à tous ceux dont on entend parler, même si on ne les connaît pas personnellement. Seigneur, on veut intercéder aussi pour ce pays, pour les femmes et les hommes politiques, quand ils font des choix qui nous plaisent et quand ils font des choix qui nous déplaisent. Seigneur, que ton nom soit reconnu dans toute sa sainteté par le plus grand nombre. Oui, sauve-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Amen. Alors, pour les sœurs qui sont là pour la première fois, le jeudi, à l'inverse du dimanche, on n'a pas un groupe de louanges en tant que tel. Pour l'instant, c'est un sujet de prière, donc je vous le confie aussi comme sujet de prière. C'est un sujet de prière qu'un jour on puisse avoir un groupe de louanges. On avait Dana qui, pendant le temps où elle travaillait pas, elle était au piano. Mais du coup, le jeudi, on utilise des chants que soit des frères et des sœurs ont enregistrés il y a déjà 4 ans pendant le temps du confinement, et puis il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés en plus, soit d'autres chants qui nous ont été inspirés. Donc on va avoir un temps de louange. Juste avant le temps de louange, je regarde vers Anta parce que du coup, on parlait de place. Souvent, je te donne le micro pour le tout début, pour le psaume. On lit toujours un psaume. Donc après le temps de louange, et après on va lire un texte de l'Évangile selon Luc. Et l'habitude aussi qu'on a pris maintenant, il ne faut pas être trop catégorique, trop rigide, mais l'habitude qu'on a pris, c'est de se donner le micro pendant le temps des lectures, et on lit comme ça quelques versets. Tout est affiché sur l'écran, donc c'est assez facile à suivre. Et puis si on ne le sent pas, on peut aussi ne pas lire, on a le droit de ne pas lire. Voilà. Je te laisse le micro. On a le droit de ne pas lire, mais avec joie. Ah d'accord, je ne lis pas alors. Le jeu de mots sur pas lire, le fait d'être pâle, Ah, mais en fait... Et j'ai pas fait le... Non. Chant, psaume des fils de Corée. Le Seigneur est grand, notre Dieu mérite qu'on le loue dans la ville qui est la sienne, la montagne qui lui appartient. Se dresse magnifique, elle fait la joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est l'extrême nord, la cité du grand roi. Dieu veille sur ses fortifications, on sait qu'il est sa forteresse. Les rois s'étaient rassemblés, ils s'étaient avancés ensemble contre la ville. Ils ont alors vu et ils ont été frappés de stupeur, épouvantés, ils ont pris la fuite. Un tremblement les a saisis sur place, comme l'angoisse saisit une femme qui accouche. Peut-être que je vais donner derrière. Ou comme le vent d'est qui fracasse les grands navires. Ce que nous avions entendu raconter, voilà ce que nous avons vu dans la ville du Seigneur de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Toujours Dieu la maintient debout. Dieu, à l'intérieur de ton temple, nous faisons à nouveau l'expérience de ta bonté. Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde, on te louera. Ta main droite est remplie de bienfaits. Sur la montagne de Sion, on se réjouit. Dans les villes de Juda, on crie de joie devant les jugements que tu as prononcés. Faites en cortège le tour de Sion, comptez ses tours de défense. Admirez ses murailles, regardez bien ses fortifications, alors vous raconterez à la génération qui vient. Ce Dieu est notre Dieu pour l'éternité, il nous conduit pour toujours. De tout ce qui vit, le Père aimait le Fils
l'infini, de toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel, merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers, et là dans la mangeoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie, la Vierge a enfanté le trésor des cieux, un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Glorieux Jésus, Emmanuel, le sourire de Dieu, la joie du ciel, merveilleux Jésus, tu t'es fait chair, par toi fut créé tout l'univers, le silence atterré, les larmes du Père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert, car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, pour mon cœur perdu, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé, au troisième jour, rien n'a pu arrêter si grand amour. Quand se lève l'aurore dans l'obscurité, voici l'entre les morts, le premier-né. Glorieux Jésus, ressuscité, tout est accompli, tu as gagné. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel, merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-de-moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon
et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon seul. Toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. La peur m'envahit et que mon âme chavire, créateur de la vie. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. D'accord. Puis, Yeshua, rempli du roi HaKodek, revint du Yarden et fut conduit par l'Esprit dans le lieu désert. Là, il fut mis à l'épreuve par l'adversaire pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après, il eut faim. L'adversaire lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Yeshua lui répondit, « Le Tanakh dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. » L'adversaire l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et cette gloire.
Tout cela m'a été remis et je peux les donner à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout ceci sera à toi. Yeshua lui répondit, le Tanakh dit, adore Adonai, ton Dieu, et lui seul tu serviras. Puis l'adversaire le conduisit à Yerushalayim, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car le Tanakh dit, il ordonnera à ses anges de s'occuper de toi et de te protéger. Ils te soutiendront de leurs mains, afin que tes pieds ne heurtent les pierres. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Jérusalem où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Ils disaient, « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Vous me direz aussi, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capharnaüm, accomplis les mêmes choses ici dans ta propre ville. » Puis il ajouta, « Je vous le déclare, c'est la vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. » De plus, je vous assure qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sérapta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut purifié de la lèpre, mais seulement Naaman le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de fureur en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de l'escarpement sur lequel Nazareth était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus se rendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y donnait son enseignement à tous le jour du sabbat. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un démon. Il se mit à crier avec force. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement au démon en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, « Quel genre de parole est cela? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région.
Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère menaça la fièvre qui la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortirent aussi de beaucoup de personnes malades en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, Jésus sortit et s'en alla vers un lieu désert. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit, « Je dois annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il proclamait la bonne nouvelle dans les synagogues du pays. C'est marrant parce qu'en fait, il y a un grand combat depuis que je sais que je dois parler, et vous allez voir que je vais beaucoup vous parler de combat. Voilà, c'est pas mon dada, mais il se trouve que ce chapitre 4 de Luc nous parle beaucoup de combat. Donc il y a le combat contre le diable au début, la tentation, là, il y a le combat contre les religieux qui sont excités quand Jésus leur dit des choses vraies venant du Seigneur. Il y a le combat contre les démons, et il y a le combat contre la maladie. C'est un vaste sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est polémique, mais bon, voilà. On voit Jésus chasser des maladies. Voilà. Donc tout ce chapitre, la Bible évidemment est spirituelle complètement, mais dans ce chapitre, il y a vraiment il y a des combats spirituels du début à la fin. Il y a 2 versets auxquels je n'avais pas vraiment fait attention, j'ai remarqué en préparant. C'est le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, pour combattre le bon combat de la foi contre le malin et contre ses démons. Il faut être rempli de Saint-Esprit. Et le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Donc après avoir vécu tout ça et ce grand combat, Jésus a été revêtu de Saint-Esprit. C'est ce que je viens de dire. On pourrait dire énormément de choses dans Luc 4, il y a beaucoup de sujets à traiter, mais je vais juste me concentrer sur la première partie du verset 1 à 13, qui est les tentations de Jésus dans le désert. Donc il y en a 3, je ne relis pas les versets, je vous laisse les retrouver. Le premier sur si tu pries pour que les pierres se changent en pain, donc c'est la tentation, les tentations charnelles, on pourrait en parler, je suis très bien placé pour en parler, j'ai souvent succombé à tout ça, mais Dieu m'en a délivré de beaucoup, par la foi et par le Saint-Esprit. Il y a le deuxième qui est l'orgueil, c'est plutôt là-dessus que je vais parler, et le troisième qui est tenter Dieu. Là, je n'ai pas grand-chose à en dire, il n'y a pas grand-chose qui me vient, mais simplement, quand je pense à mon propre cas, je sais que souvent, quand je pêche, je le sais, mais souvent, sans me le dire forcément, je sens une voix qui me dit « mais de toute façon, Dieu va te pardonner ». Donc voilà, pour moi c'est ça, dans mon cas c'est ça, tenter Dieu, et c'est quelque chose que je fais assez souvent, c'est pas une démarche que je fais évidemment, mais c'est ce que je ressens. Quand je lis ce premier passage du verset 1 à 13, ça me fait beaucoup penser à un texte que j'aime beaucoup, qui est dans la première lettre de Jean, dans Jean 2, du verset 15 au verset 17. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu démarre éternellement. » J'aime bien cette version, c'est la version au second 1910. La deuxième partie parle de la convoitise de la vie. J'ai très bien connu quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, qui est une personne extraordinaire, charmante, pleine de qualités, pas du tout orgueilleuse, mais elle était malade, elle est morte à cause de ça. Et à la fin de sa vie, quand j'ai lui parler du Seigneur, elle me disait « mais je ne suis rien du tout », etc. Mais elle avait quand même cette chose-là qui est l'orgueil de la vie. Elle avait sa vie, sa petite vie qui ne comptait pas pour elle. Voilà, elle ne voulait pas se soumettre à Dieu à cause de ça. Ça la remplissait, l'orgueil de la vie. Dans l'autre traduction, c'est l'orgueil des richesses. Moi, je préfère cette chose-là. On pourrait en parler longtemps, mais j'aime beaucoup cette traduction. Donc, nous voyons dans ces premiers versets que Jésus a été tenté comme nous. Donc, il peut comprendre ce que nous traversons.
En général, quand je prie le matin le Seigneur, quand j'ai le courage de le faire, je cite toujours le verset d'Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et en fait, je voudrais lire ce qui est juste avant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le Seigneur a été tenté, il a été dans une chair comme nous avons nous-mêmes, c'était Dieu, il connaît nos faiblesses. On n'a pas succombé, mais si on succombe, il comprend et il nous pardonne. Après, je voudrais dire ce que Jésus répond au diable, il ne discute pas avec lui. Il ne fait pas une polémique avec le diable, il prend la parole de Dieu. Il ne lui dit pas, c'est bien, c'est pas bien. Il se sert de la parole de Dieu qui est selon Éphésiens, l'épée de l'esprit. On en revient à l'esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est ce qui nous permet de lutter. On lira plus tard les paroles d'Éphésiens. Et je pense aussi à cette parole de Matthieu 5,37, auquel je pense souvent aussi. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà, quand on discute avec ses pensées, etc., on n'est plus dans le Seigneur. On n'est plus dans le Seigneur. Maintenant, comment on fait pour lutter contre la tentation et contre tout ce qui est mauvais. On connaît tous cette parole de Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Mais juste avant, il écrit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et après, il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Pierre aussi, dans la première lettre, chapitre 5, verset 9, il dit, vous connaissez sûrement tous ça aussi, j'ai souvent ça en tête aussi, soyez sobres, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous, cherchant, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais ce que dit Pierre avant, c'est « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pour résister à l'ennemi, il faut s'humilier devant Dieu. Pour ça que je vais plutôt parler de l'orgueil. C'est un sujet que je connais bien aussi, qui me fait beaucoup souffrir tous les jours de ma vie. Et c'est en s'humiliant devant Dieu et en se soumettant à lui qu'on peut résister. D'ailleurs, dans cette passage sur l'orgueil, le diable il dit à Jésus, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes. » Voilà. Mais j'ai écrit moi-même, les cadeaux du malin ont un prix terrifiant. Je suis tombé dans beaucoup de pièges et j'ai payé un prix lourd. Grâce à Dieu, j'en suis sorti vraiment par la foi et par le Saint-Esprit. Et donc, pour combattre et lutter efficacement, il faut veiller et prier, comme on a beaucoup de versets nous le disent, dans le psaume 119. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Et aussi, comment on fait pour ne pas... C'est facile de dire ce qu'on doit faire maintenant, il faudrait que je l'applique à ma propre vie. Je pense au psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Voilà. Bon, évitons d'aller vers ceux qui se moquent et qui donnent des mauvais conseils. Et puis, dans Matthieu, toujours, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai souvent en tête. Et je pense aussi, ça je ne l'ai pas écrit, mais à Gethsémanée, le Seigneur aussi disait aux disciples, veillez et priez, c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors j'avais écrit anecdote, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, à quoi je pensais, je me souviens. Le psaume 1, à part si tu veux, c'est quelque chose que dans mon ancienne vie chrétienne, on connaissait par cœur. C'était un peu notre étendard avec d'autres versets. Parce qu'en fait, je vous le dis comme ça, je pense que l'évangile de la prospérité, c'est un peu nous qui l'avons inventé dans la communauté où j'ai découvert la foi en 1976.
Et donc on était beaucoup sur ces versets. Voilà, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est quelque chose qu'on nous rabâchait un peu tous les jours. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit toujours réussir, puisqu'il a Dieu avec lui, il ne peut pas se louper, quoi. Donc, moi, je pensais plutôt au verset que je vous ai dit avant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis, on peut résumer un peu ce que je viens de dire avec les versets d'Éphésiens, que vous connaissez bien sûr tous aussi. Éphésiens 6, de 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah, il m'en manque un bout. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. J'en parle pas. Oui. Donc, le prix que j'ai payé de beaucoup écouter le malin et de ne pas résister, c'est beaucoup d'addiction. Et je ne veux pas vous les citer, mais j'ai été libéré de presque toutes, il me reste une, et c'est vraiment par le Saint-Esprit. Je n'ai pas vu de médecin, je n'ai pas utilisé de produits chimiques, et pourtant j'étais bien enfoncé dedans. Bon, quand je me suis converti, j'étais un drogué, j'étais vraiment au bout de ces choses-là, et j'étais libéré comme ça en une seconde. Parce que des chrétiens s'aimaient, et ça m'a amené à Dieu. Et après, il y a eu tout le reste. Même étant chrétien, j'ose le dire, c'est pas bien, mais bon. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a libéré. Il y a longtemps de ça, au début, j'étais dans l'église de Télégraphe, il y avait deux frères qui dirigeaient une association chrétienne extraordinaire, la mission parmi les sans-logis, et ils fumaient, tous les deux. Et il y en a un, ils étaient âgés, vous avez mon âge, et il y en a un, je lui ai dit, mais est-ce qu'on a déjà prié pour toi ? Il ne savait pas qu'on pouvait prier pour ça, il ne savait pas que c'était un lien spirituel avant tout, quoi. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, mais j'ai vraiment vu la main du Seigneur dans tas de circonstances qui m'a délivré, quoi. Le tabac, je me suis éloigné de Dieu longtemps, j'ai fumé 35 ans en tout, et quand je suis revenu à la foi en 2006, au début je fumais, le Saint-Esprit me disait non, tu dois arrêter, j'avais un combat faramineux, et un jour j'étais dans l'église que je commençais à fréquenter à l'époque, j'ai jeté le paquet de tabac et j'ai eu une véritable libération, j'ai été libéré par la main de Dieu, par l'Esprit Saint. Voilà, on pourrait dire, bon, je suis arrivé au bout de ce que je voulais dire, donc la tentation est là, c'est un combat. Moi, je dois combattre tous les jours contre un tas de choses. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans mon cas, elle est vraiment faible, mais Dieu est là, il nous aime. Et pour terminer sur des paroles plus agréables, j'ai quelques versets qui disent ce qu'on devient quand on a triomphé de la tentation. Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Romains 8, que vous connaissez aussi sûrement bien, de 37 à 39. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et comme j'ai parlé sur la première lettre de Jean, dans 1 Jean 4,4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voilà, on a un ennemi puissant, mais celui qui est en nous et qui nous aime et qui nous a apporté le salut est vainqueur, et il a vaincu à la croix du salut. Voilà. J'ai chanté dans une chorale évangélique pendant 10 ans, et avant que je les connaisse, ils avaient enregistré un CD avec un monsieur qui s'appelle Francis Schneider, qui est alsacien, qui a écrit des tas de textes, mais j'ai du mal avec la louange moderne parce qu'on se perd un peu dans des choses, il dit beaucoup de jeux. Et ce monsieur, il a vraiment pris la Bible et il a fait 20 chants, 25 chants uniquement sur des sources bibliques. Et j'en ai trouvé un qui m'est venu comme ça en préparant ça, qui se rapporte vraiment à ce que je vous ai dit ce matin. Donc ça dure 3 minutes et quelques.
On n'a pas les paroles, c'est pas toujours très facile à comprendre, mais voilà. Non, parce que non, on écoute. Non, je t'ai pas envoyé le bon. Et pendant que tu me l'envoies, en tout cas Jean-Pierre, du coup ce que je propose c'est que envoie-le-moi et en attendant comme ça, on peut peut-être réagir à des éléments que tu nous as donnés de la prédication là. Donc tu as axé sur le début de Luc 4 avec Jésus dans le désert avec ses 3 tentations. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses aussi, ou peut-être qu'il y a un élément que ce que Jean-Pierre a dit qui vous fait réagir, qui vous parle particulièrement et sur lequel vous voulez nous partager. Moi, je me permets du coup. J'ai aussi fumé et je me souviens au début où on était ensemble avec Isabelle, je lui faisais la guerre sur la cigarette parce qu'elle fumait plus que moi. Et donc, je vais vraiment... je l'ai poussée à ce qu'elle arrête de fumer, sauf que moi je continuais de fumer, même au début du ministère pastoral, je fumais. Et j'ai vécu la même chose que toi, Jean-Pierre, que à partir du moment où j'ai confié au Seigneur que c'était une emprise sur moi, j'ai pu être délivré. Mais du coup, il a fallu, tu vois, c'est-à-dire que je pense que j'ai pas eu besoin de pâte ou je sais pas quoi, mais il a fallu que je prenne conscience que malgré le fait que j'aimais le geste, malgré le fait que j'aimais la cigarette, qu'il y avait quelque chose qui était profondément mauvais pour moi. Et c'est ça. Et je trouve que dans l'acte de, tu vois, tu as parlé de repentance, mais c'est ce que tu évoquais. Mais en fait, pour que la grâce de Dieu abonde, c'est pas juste, faut que le péché, pour que la grâce surabonde, faut pas juste qu'il y ait le péché qui abonde, machin. Faut qu'on ait conscience que le péché abonde. Et pour moi, tu vois, il y a quelque chose qui, du coup, souvent, c'est ma lutte. J'espère que pour Mina, Dana, ça, t'auras pas ces défis-là, mais c'est souvent une lutte avec nos propres enfants, avec Isabelle. C'est-à-dire que nous, on est vraiment en mode, on veut faire grâce. On veut faire grâce, on est chrétien, on veut faire grâce. Dieu nous a fait grâce, donc on veut faire grâce. Et souvent, on reprend conscience avec Isabelle qu'en même temps, souvent, ils prennent pas la pleine mesure de leur péché, les enfants. La pleine mesure de l'offense qu'ils ont commise, pour enlever le mot péché, mais de l'offense qu'ils ont commise à notre égard ou à l'égard des autres. Quand il y a un mot grossier, par exemple, qui est une insulte qui est lancée, ils disent « Oh, pardon !» Et donc, « Pardon, vous me faites grâce, pardon, j'ai dit pardon. » Ouais, mais en fait, non, ton insulte, elle a vraiment dénigré l'autre, elle a vraiment atteint l'identité de l'autre. Et donc, tu as vraiment fait du mal. Ce n'est pas juste un petit pardon qui suffit. Il faut un vrai acte de contrition, de repentance. Et à partir du moment, et par rapport aux addictions, à partir du moment où moi j'ai compris, tu vois, que la cigarette, par exemple, elle abîmait le corps, profondément le corps que j'avais, qui n'était pas ma possession, mais qui est une possession du Seigneur. Si d'un côté j'affirme que mon corps il est possession du Seigneur et que de l'autre je le maltraite, alors peut-être pas tout de suite, mais que je me chope un cancer dans 40 ans parce que je l'ai maltraité, en fait, c'est que j'ai pas été juste vis-à-vis du Seigneur. Et moi, j'avais juste une parole dans le psaume numéro 37, c'est un verset très connu, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et quand tu parlais là, tu vois, moi, ce qui me venait avec ce verset de psaume 37, c'est... aussi apprends à aimer les commandements du Seigneur comme quelque chose qui est bon pour toi en fait. Il y a des fois où on se dit la loi, c'est bon, nous maintenant on est au-dessus de la loi, on est libre.
Ouais, mais peut-être que justement la loi, elle peut être un bonheur pour toi et quelque chose qui te protège aussi. Voilà. Mais je veux pas prêcher en plus. Je trouve que c'était une super méditation. Donc peut-être que. Merci. Ça me permet d'aller en même temps. Oui, oui. Et tu passes le micro après si quelqu'un Moi, veut. je rebondis sur ce que Jean-Pierre avait dit pour le combat. Donc, je pense que tous les jours, on a un combat contre le mal. C'est-à-dire que la tentation est toujours là. Par exemple, on avait parlé l'autre fois d'une course chrétienne. Et tous les jours, quand on vient, il y a la tentation de dire, par exemple, il y a une super émission à la télé. Oh, je ne vais pas venir, je vais continuer. Par exemple, une chose comme banale. Et là, tu te dis, mince. Et c'est ça un peu, je vois le mal tu fais une course, il te plaque à chaque fois, il te plaque. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et là, comme aujourd'hui, j'ai dit, je vais faire beaucoup de choses à la maison, les valises et tout. Mais finalement, j'ai dit, et je pense à ce que Arnaud tout à l'heure avait dit, la place, l'adresse. Pour le moment, mon adresse, c'est pas encore. L'autre fois, tu avais parlé de l'adresse. Il faut les Jeux Olympiques, il faut regarder le but et tout, l'adresse. Mais parce qu'on est voilà. Mais pour le moment, tous les jeudis, j'ai ma petite place, c'est mon adresse. Donc heureusement que la paresse ou je sais pas, la tentation, dit oh là j'ai rien foutu à la maison, j'ai encore plein de choses à faire, partir loin et quand même longtemps, il me fait ça, il me fait ci. Mais finalement, j'ai pensé non, il faut que j'aille quand même. Et puis j'avais promis aussi, ceci dit, c'est pour Dieu que je le fais, mais voilà, je viens, voilà. Donc le mal n'arrête pas de nous tenter de plein de choses, la télé, autre chose, voilà. Anne, tu voulais pas réagir, mais hop, Anta est là. Elle s'est dit, il faut que je donne le micro à Anne. Est-ce que Anne, tu veux réagir? Non, si tu sens, tu vois, dans les lectures qu'on a faites de Luc 4 ou du psaume même avant, ou s'il y a quelque chose là dans ce que Jean-Pierre ou de ce que Anta ou de ce que j'ai pu dire aussi, tu vois, où tu sens que voilà, le Seigneur il est en train de te nourrir et que tu veux le partager, ou qui te questionne, mais te sens pas obligé. Est-ce que quelqu'un d'autre ouais, Steve. Comme ça, ça va peut-être te donner des idées aussi, Anne. Moi, ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est la sorte de volte-face de l'assistance de la synagogue à Nazareth. Parce que ça débute il roula le livre et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et à la fin, eh bien, ils dirent, ils furent remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levé, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel la ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Et moi, je pense que ça parle de l'acceptation que l'on a parfois aussi le Seigneur est bon, il nous relève et il y a plein de gens qui sont fracassés par la vie et qui ont besoin d'entendre que Dieu les aime et qu'ils ont de la valeur. Mais est-ce qu'on est capable aussi parfois d'entendre les paroles qui piquent? Moi, quand, pour plein de raisons personnelles, j'ai jamais été en club de sport et quand j'ai commencé à 36 ans, on m'a dit « Ah, c'est bien, tu progresses, etc. » Puis en match, on m'a pas dit ce qu'elle est, on m'a dit « Ah, t'aurais dû être là, etc. » Ouais, bah c'est s'exposer à ce que l'entraîneur ou autre, et quand on fait quelque chose, à la remarque des autres, ou quand on prêche ou autre, que quelqu'un nous dise « Ah, ça c'était bien, mais ça ou ça… » Est-ce qu'on est capable d'entendre? Parce que si on refuse toute critique, au sens neutre du terme, une critique positive ou négative, on ne peut pas progresser. Et Saül a péché, David aussi a péché, Judas a péché, Pierre aussi a péché. Et qu'est-ce qui a différencié Saül de David ou Pierre de Judas? C'est finalement leur capacité à accepter la réprimande, à faire un retour sur eux-mêmes et à être dans une attitude de repentance.
Hein, on n'a pas exactement Pierre qui dit pardon à Jésus, mais en fait, Luc, moi ce que j'aime bien, c'est la version de Luc dans le reniement de Pierre, parce qu'il dit « et il sortit, il pleura amèrement ». Il rajoute ce mot amèrement, et je trouve que ça montre bien que voilà. Et donc c'est la question de est-ce que, parce que tu parlais de personnes, mais l'orgueil, on peut l'avoir qu'on soit un grand chef d'État, un grand chef de multinationale, comme quelqu'un qui peut paraître insignifiant aux yeux de la société. Est-ce qu'on est capable d'accepter aussi de retourner vers Dieu et de demander pardon? Juste, tu t'as cité aussi quand ils emmènent Jésus en haut de la montagne et enfin de la falaise et qui veulent le jeter. Et finalement, Jésus il passe entre eux. Du coup, moi là dans la lecture tout à l'heure, ce que j'avais pas repéré jusqu'à présent, il y a un espèce de jeu entre le fait que le diable il emmène Jésus justement en hauteur pour regarder, et pile poil sur cette question de l'orgueil, pour qu'il se prosterne et qu'il lui dit « Regarde, tout ça, c'est à moi là ». Et il le met exprès sur la montagne pour le faire chuter dans cette attitude d'orgueil. Et puis finalement, des humains vont l'emmener alors qu'on n'est plus dans le désert, alors que le ministère, il est vraiment, ça y est, ça a vraiment bien commencé, quoi. Et ils l'emmènent eux aussi dans la montagne pour le faire chuter aussi. Et à quel point, tu vois, il y a plein de moments où finalement, des gens qui sont pourtant convaincus, je veux dire, c'est des Juifs, ils sont convaincus, ils connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ben malgré tout, ils sont pris par le diable qui veut faire chuter, qui veut faire tomber de la falaise le Christ, un peu à la manière de cette croix du Golgotha qui est en hauteur, mais qui en fait amène vers les profondeurs des enfers pendant le samedi saint. Vous savez, il y a ce temps, tu parlais de la lettre de Pierre, et où on lit qu'il va délivrer les prisonniers, que la tradition chrétienne lit que du coup ça veut dire que Jésus il va dans les enfers récupérer tous ceux qui sont morts avant lui. Françoise, tu voulais prendre la parole, je crois. Non ? Il m'a semblé. Michel ici, ma femme, Non, j'ai bien aimé comment Jean-Pierre, comment il a abordé, parce que souvent, enfin, en tant que chrétien et avec les années de vie qu'on connaît le Seigneur, on revient toujours. Oui, il y a toujours des choses qui vont pas et qu'on pêche et je trouve que c'est bien de pouvoir vraiment. C'est pour ça que des témoignages et autres des fois parlent aussi. C'est quand même important, surtout pour nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les églises. Une fois on les baptise. Enfin, je parle un peu des gens adultes, quoi, jeunes. Puis après, voilà, ils s'imaginent. Enfin, il n'y a pas toujours un enseignement que la vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est un combat. On n'est pas sauvé comme ça. On peut. Voilà, il y a de l'orgueil, il y a des gens. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur, tous les armes que le Seigneur nous donne, souvent on les lit, mais on a du mal à se les approprier. Et puis d'avoir ce partage aux autres, de se confier aussi dans les églises. Enfin, vraiment, je parle en tant que chrétien, qu'on a vraiment un travail aussi à faire. Parce que bon, il faut toute une confiance pour que les gens, et en tant qu'anciens, il n'y a pas d'âge et on peut tomber, mais le Seigneur est là. Il veut, c'est pas grave. Le chose, c'est pas de pouvoir se demander pardon, déjà pour soi-même et demander au Seigneur, et vis-à-vis des uns et des autres. Ça fait beaucoup de conflits. Je ne veux pas me prendre pour Alain. Je ne veux pas me prendre pour Alain, mais j'ai vu quelque part que le mot tenté qui est utilisé au début, c'est en fait la traduction grecque, c'est mise à l'épreuve. Voilà. Et Jésus a été mis à l'épreuve, c'était pas pour le faire souffrir. On est mis à l'épreuve aussi, mais c'est pour notre bien, quoi. Je veux dire, je vais pas vous relire 1 Pierre 1, voilà. L'épreuve poursuit la patience produit l'espérance, etc., etc. Voilà. La mise à l'épreuve, ça nous fait grandir. Je le dis pas. Si je m'étais marié avec Claudine, j'aurais eu beaucoup d'argent quand elle est décédée. Beaucoup. Et je me dis toujours, si Dieu n'a pas voulu, s'il n'a pas permis que ça arrive, c'est parce que j'aurais sûrement eu beaucoup de problèmes avec toute cette montagne d'argent que j'aurais eu. Voilà. Et j'aurais bien plus souffert qu'aujourd'hui. Ouais, c'est qu'il y a des moments où le Seigneur nous protège justement en ne permettant pas qu'on aille vers telle direction. Mais des fois, tu vois, avec cette tentation de Jésus dans le désert, c'est aussi, il est poussé par l'Esprit.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où le Seigneur, il fait exprès aussi de mettre certaines épreuves pour nous permettre de lui faire plus confiance. Tu vois, c'est pas juste, tu parlais des chants de moi je grandis, moi je grandis, moi je grandis. C'est aussi apprendre à lui faire plus confiance dans notre vie, à dépendre plus de lui. On a tous, par rapport à cet orgueil-là, tous une tentation de ne pas demander aux autres de l'aide, de se dire je vais par mes propres forces m'en sortir. Et profondément, le Dieu biblique, c'est le Dieu qui nous dit, en fait, tu ne sortiras pas de la maison de servitude sans mon aide. Tu ne sortiras pas des épreuves sans mon aide. Tu sortiras pas tu parlais d'addiction, tu ne sortiras pas d'addiction sans mon aide. Fais appel à moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Du coup, tu lances la perche à Alain. Du coup, je sens que Alain, il veut nous dire un truc sur du grec ou de l'hébreu. Non. Non. Pas cette fois. Pas cette fois. Alors, vas-y. Par contre, je dois dire que il y a une personne que j'accompagne spirituellement et intellectuellement depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est avant-hier, je crois, je priais avec elle et pour elle, et elle me disait que son mari était violent. Mais elle me disait aussi qu'il avait été en prison et il avait été incarcéré avec un sorcier. Et le sorcier a lié le mari de cette femme. Mais elle, qui avait fait de l'occultisme à différents niveaux aussi, elle a tout confessé et elle a demandé pardon pour chaque chose de ce qu'elle avait fait. Ce qui fait que le Seigneur lui donne une certaine force. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit on va prier. Et nous avons prié pour son mari. Eh bien, elle m'a envoyé un courriel en me disant qu'après, il était beaucoup plus calme. Et je dis merci Seigneur. Par rapport à la question du combat spirituel, le seul point qui est toujours difficile, c'est-à-dire que quand on a chassé le démon, il est vraiment chassé. Mais Christ nous a aussi prévenu, prenez garde que une fois qu'un démon a été chassé, que vous avez nettoyé, qu'il ne revienne pas en se disant « Ah, c'est pas mal là, tout est propre !» et qu'il ne vienne pas tout seul, mais qu'il vienne avec une multitude. Et toute la difficulté que le combat spirituel, une fois qu'on est rentré dans ce type de démarche-là, qu'on a compris que se jouaient des enjeux au-delà du visible, c'est la vie chrétienne tout entière qui reste dans un combat et donc une vigilance. Tu nous disais veiller et prier sans cesse, dit Christ. Donc voilà. Est-ce que Odile ou Daniel? Merci. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ce que j'ai écouté, le témoignage. Et je crois que pour moi, en fait, le Seigneur me parle. Ce matin, j'ai eu une méditation sur Deutéronome 8, où justement il est question de la mise en épreuve. Et quand vous passez par les épreuves, il faut qu'on admette que c'est le Seigneur nous met à l'épreuve pour connaître les prédispositions de nos cœurs par rapport à ses commandements. Et donc, je suis arrivé, j'ai écouté ce message. J'avoue que j'étais très marqué par la sincérité du témoignage. Souvent, en Afrique, les gens n'ont pas l'habitude de dire sincèrement ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur et autres. Et je crois que quand quelqu'un exprime ça, c'est qu'il a été sérieusement touché par le Saint-Esprit. Oui. Il y a beaucoup plus de prudeur, mais alors il a décrit tout ce qu'il a vécu et il a insisté sur l'action du Saint-Esprit. J'ai grandi dans une église où vraiment le Saint-Esprit n'est pas toujours proclamé en tant que tel, mais là, je comprends que vraiment, quand le Saint-Esprit touche sérieusement à quelqu'un, il va témoigner. Voilà. Et puis un autre aspect qui m'a marqué aussi, il a évoqué le problème de la guérison. Il dit que c'était un sujet de discussion. Et effectivement, quand nous prenons la Bible, en fait,
c'est comme si, pour le Seigneur, l'annonce de l'évangile est associée à la guérison. Parce que quand il a pris les 12 apôtres, il leur a dit, allez, vous allez guérir, annoncer la parole, guérir, chasser les démons, etc. Mais ça, cet aspect-là n'est pas très vécu dans les églises non charismatiques, en fait, dans laquelle j'ai grandi aussi. Hein. Mais de plus en plus, je suis convaincu que le Seigneur opère des guérisons, parce que je suis passé par la guérison aussi, Monsieur Jean-Pierre, je suis passé par la guérison. Je suis en rémission de cancer de la prostate. Et moi, je crois beaucoup avec ce que je vis ici, ce que j'apprends maintenant dans la communauté, tout ça. J'ai dit non, le Seigneur a permis ça pour que je puisse apprendre beaucoup de lui. Et que le Saint-Esprit est en action. Voilà. Merci beaucoup pour ce culte auquel je suis partagé. Amen, amen. Et ouais, je vais te donner la parole tout de suite, Anne. Et être sensible à l'esprit, c'est pas forcément être un charismatique foufou qui saute partout. Et en fait, la difficulté, c'est que souvent on fait soit on est un charismatique foufou qui arrête pas de partir dans tous les sens, etc. Soit on n'est pas du tout sensible à l'action de l'Esprit Saint. Et en fait, je pense que la vie chrétienne, elle nous appelle justement à trouver le juste milieu. On confesse un Dieu trinitaire, un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Fils, mais aussi un Dieu qui est Saint-Esprit. Et que du coup, si on confesse ça, ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur une des personnes de la Trinité. Et en même temps, on confesse aussi un Dieu d'ordre. Hein. Et donc, ouais. Vas-y, Anne. Je voulais rebondir à ce que ce monsieur, je ne sais plus son nom, Daniel, a dit, parce que moi, le Seigneur m'a guéri. Mais vraiment, j'ai eu une grossesse triple, hein, donc j'ai eu les conséquences de la grossesse triple. Ça veut dire que je devais mettre des semelles orthopédiques, hein, parce que j'avais une bascule du bassin. Et le Seigneur m'a guéri de ça. Et il m'a guéri aussi d'un problème de l'arthrose que j'avais au genou. Et bon, donc il est tout puissant, le Seigneur. Et un jour, je suis allée voir un médecin, j'avais un problème au genou, et je lui ai dit j'avais de l'arthrose. Il m'a dit, madame, c'est pas possible. Si vous aviez de l'arthrose, vous en avez toujours. Je dis, monsieur, non. Parce qu'on prend un traitement toute sa vie, le piacédine, enfin bref. Et je lui dis, non, moi, j'en prends plus du tout, et j'ai plus jamais rien eu. Donc voilà. Et puis je voulais juste, j'ai pensé quelque chose que le Seigneur des fois nous demande parce que je pense à mon fils, voilà. Mon dernier fils, je le vois pas. Si je suis revenue, c'est surtout pour lui. Mais bon, maintenant il travaille à Acher et il n'a que 6 jours sur 7 qu'il travaille. Donc je le vois très peu. Donc le créneau que j'ai, c'est le mardi soir, aller chercher à Acher. Pour moi, ça fait loin. Bon. Et il a ramené le mercredi pour prendre le train au Muro. Bon, et là, le Seigneur m'a montré que, bon, parce que je disais une fois tous les 15 jours, c'est bon. Hein, et le Seigneur m'a montré, non, c'est toutes les semaines que tu vas aller chercher. Parce que lui, il est très content, voilà. Et je me suis dit, l'amour, ça, des fois, il faut faire un effort pour le faire, mais bon, c'est mon fils même. Voilà. Donc, voilà. Merci Anne. Je vous propose, il est déjà 11h10. C'est pour ça que notre frère Steve, là, il est parti il va manger avec Gabriel. Mais je vous propose qu'on passe dans le temps de l'intercession quand même. Je lis le fil rouge de Portes Ouvertes. Sri Lanka, 20 ans de prière enfin exaucée. Vajira priait depuis plus de 20 ans pour son mari qui la maltraitait à cause de sa foi. Et Dieu vient de changer le cœur de cet homme violent. Vajira, 43 ans, a longtemps souffert à cause de son mari alcoolique qui la battait. La situation à la maison était devenue insupportable. Elle était en plein désarroi quand elle a rencontré Jésus par l'intermédiaire d'une inconnue. Bouleversée par sa conversion, Vajira a commencé à prier, à lire la Bible et à aller à l'église secrètement. Mais un jour, alors qu'elle écoutait des cantiques, son mari est rentré à la maison plus tôt que prévu et a entendu la musique. Furieux, il s'est mis à battre Vajira plus qu'il ne l'avait jamais fait. À cause de la nouvelle foi de son épouse, il s'est mis à la maltraiter de plus belle. Et il raconte certains jours, il me frappait si fort quand je revenais de l'église que je rentrais à la maison couverte de sang. Cette situation a perduré pendant plus de 20 ans, malgré les prières de Vajira. Elle explique « J'ai parfois demandé au Seigneur de nous séparer, mais je voulais que mon époux rencontre Jésus à son tour. » Et 20 ans plus tard, au début de l'année 2023, son mari a commencé à venir à l'église. Mais il continuait malgré tout à s'enivrer dès le matin et il interrompait constamment le culte. Avec foi et persévérance, Vajira a continué à intercéder.
Et fin 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais le miracle a eu lieu. Le mari de Vajira s'est rendu à l'église en étant sobre. Et à partir de ce jour, sa vie et celle de son épouse ont été transformées. Et donc du coup, il nous invite à prier pour Vajira, prier pour le mari de Vajira, pour qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche de conversion. C'est toujours une grande question, hein, et je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur cet enjeu de femmes battues, maltraitées. On a tous les 3 jours en France une femme qui meurt sous les coups de son mari ou de son ex-compagnon, et on sait qu'il y a des situations où il vaut mieux qu'il y ait séparation. On pense en même temps qu'il y a aussi des situations où Dieu fait grâce. Donc, soyons pas dogmatiques dans l'accompagnement des gens autour de nous où on entend ce type de situation, mais soyons persévérants malgré tout dans la prière pour que le Seigneur utilise ces occasions-là pour se révéler lui comme le juste maître. Est-ce que vous avez des sujets de prière que vous voulez partager ? Je regarde vers Anta. Je parlais de valises, de bagages. Je pense que tu as quand même un sujet de prière. Donc, oui. Que ça se passe très bien, hein, aussi bien le voyage. Hein, voilà. Lundi, tu pars où ? à Madagascar. Madagascar, et du coup, 2 mois et demi, voire plus après, je ne sais pas. Minimum, voilà. Donc, que Dieu puisse m'accompagner, hein, que je profite bien quand même de toute ma famille, de mes sœurs. Et voilà, ce qui est en ce moment, il y a beaucoup de maladies. On vient de me faire un texto comme quoi tel a besoin de scanner. Tout le monde est malade. Donc, peut-être que je pourrais un peu amener un peu de lumière. Voilà, amen. Voilà. La dernière fois que tu as été à Madagascar, c'est au moment où ta maman est décédée. C'était il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans. Donc voilà, au bout de 2 ans là, que tu y retournes, que le Seigneur te protège, t'enveloppe de tout son amour, et que voilà, et que une fois que tu es enveloppé de son amour, que tu puisses tu disais, apporter de la lumière, mais que d'abord l'amour pour toi, et qu'ensuite il puisse se transmettre aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Ouais. Pour Michel et son pied qui a été au pédicure et elle l'a blessé. Donc il est retourné au docteur. Donc elle l'a mal coupé sur un coin. Donc avec le diabète, là, voilà. Donc moi j'ai une infection. Oui, une belle infection. Donc. Sur les petites choses et sur les grandes choses, on prie le Seigneur. Donc pour toi, Michel, pour ton pied, que le Seigneur, il rétablisse comme il faut ton pied. Moi aussi, je veux voyager le 15, je veux partir au Suède. Donc, le 15 mars ? Oui, le 15 mars, vendredi. Tu pars au Congo ? Non, au Suède. En Suède ? Oui. Là, tu vas pas en Afrique, tu vas dans là où il fait un peu plus froid, où il y a de la famille là-bas. Oui, ma famille là-bas aussi. Il y a ma première fille qui est là-bas. Donc, je vais partir là-bas. Je vais venir à avril. Okay. Je vais venir en avril. Donc, Dieu va me protéger. Amen. Aller et le retour. Que le Seigneur te bénisse, Odile, pendant ce voyage. Et que ta fille, tu as des petits-enfants de ce côté-là, je pense. Hein. Tu en as combien là-haut ? Tu as combien de petits-enfants ? 4 là-haut. Donc voilà, que tu puisses profiter avec ce rôle de grand-mère aussi, là-bas. Ils sont déjà, c'est plus des bébés, hein, mais voilà, on prie pour toi, Odile, aussi. Ouais. Et moi, c'est pour ma petite belle-sœur, Lydie, qu'il faut prier que le Seigneur intervienne pour qu'il la guérisse au niveau des genoux et des chevilles. Et mieux, plus fortement encore pour le diabète. Voilà. Donc pour Lydie, on continue de prier. Et là, avec les différentes douleurs qu'elle a, notamment en conséquence du diabète. Ok.
Je vous propose qu'on prenne le temps là, de prier. Pour ceux qui sont là pour la première fois pour le culte du jeudi, on a l'habitude, soit chacun prie intérieurement, soit si vous avez envie d'élever la voix, vous pouvez élever la voix. Il n'y a pas le micro, il est juste posé à côté de moi. Mais voilà, on le fait avec beaucoup de simplicité, de liberté, et puis on terminera avec le Notre Père. Décédés, c'est pas un voyage, on est quelque part, voilà, Seigneur, et accompagne leur famille. Ils sont malades. Merci Seigneur, comme la sœur Lydie, le frère de Philippe, le frère de Françoise, et il y a aussi Michel pour son diabète qui a eu des soucis par rapport à son tête. Il y en a plein qui sont que je n'ai pas cités, mais tu les connais, Seigneur. Interviens constamment sur ces frères et sœurs-là et leurs familles, dans leurs douleurs physiques, psychologiques et aussi de douleurs vraiment suite à un décès de proches. Et Seigneur, même nous-mêmes, aide-nous à mener bien le combat, parce qu'il y a beaucoup de combats ici-bas, Seigneur, avec le mal qui nous entoure, les ténèbres qui nous entourent. Accompagne-nous, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint, que l'on puisse tenir vraiment debout, qu'on ne soit pas plaqué par le mal et tomber, et qu'on regarde le but, Seigneur. Et que le but, c'est voilà, la finale, c'est une récompense, c'est ce que tu nous as promis. En attendant, on a vraiment, vraiment besoin de toi, Seigneur. Aide-nous et, non, si on veut dire, au secours dans tous ces lèvres, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Moi, je vais te prier pour nos proches qui sont dépendants de substances qui sont mortifères, nauséabondes pour eux. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu leur donnes conscience de ce que ça produit en eux, au-delà des discours moralisateurs qu'on peut facilement avoir. Seigneur, nous, on croit qu'il n'y a que ton esprit qui peut les aider à avoir conscience et à se tourner vers toi. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui libère. Donc, Seigneur, ceux qui dans nos proches sont sous la coupe de la cigarette, puisqu'on a parlé de la cigarette, de l'alcool, de la violence, de la pornographie. Seigneur, viens et délivre ce monde, s'il te plaît. Amen. Je te remercie pour le témoignage de Frère Marie ce matin, Seigneur, cette sœur en Christ qui a accepté le lien que tu as mis entre elle et son mari pendant des décennies, Seigneur, a été dans la souffrance. Et à la fin, elle a eu une délivrance. C'est vraiment extraordinaire. Donne-nous de la sagesse par rapport à notre vie à nous et dans la vie de nos proches, pour savoir comment intervenir quand il y a des difficultés comme ça aussi, comme au cinéma.
te confier tous ceux qui sont en recherche, en attente d'un logement, qui aspirent à un déménagement. Seigneur, nous croyons que la terre t'appartient, que chaque maison, appartement, immeuble, c'est toi le vrai propriétaire et c'est pas le malin. Donc Seigneur, ouvre les portes de ceux qui ont besoin de trouver un toit sous lequel s'abriter, sachant que c'est toi, le vrai toit. Amen. Et je vous propose qu'on dise ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jean-Pierre, est-ce que tu veux bien du coup nous donner la bénédiction? Je suis en train de me... mais du coup on a le chant aussi? Non, on laisse tomber. On le fera après. Je peux faire comme ça. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen, amen, merci beaucoup. Et du coup, on s'arrête pour le culte là. On a un repas partagé à l'issue. Et je vais mettre juste le chant qu'on avait là, que tu m'avais envoyé. Et donc... Ne déposons pas